j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de 10 choses qu'il faut savoir avant de partir au Portugal. Alors c'est parti. Première chose qu'il faut savoir, c'est que on a seulement 1 heure de décalage par rapport à l'heure française. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la monnaie utilisée au Portugal, c'est l'euro. Troisième chose qu'il faut savoir, c'est que pour partir au Portugal, on a besoin seulement soit d'un passeport, soit de sa carte d'identité, déjà pour voyager là-bas. Et ensuite, il est conseillé de prendre aussi, si par exemple tu vis en Europe, dans l'Union Européenne, de prendre donc la petite carte d'assurance européenne où on a une maladie. Comme ça, en fait, ça vous permet d'être, si vous allez au médecin, vous êtes assuré, etc. Donc voilà, c'est conseillé de l'avoir sur soi. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez la demander donc, à la sécurité sociale. Il faut le faire ça 15 jours avant que vous partez. Et comme ça, vous l'avez après pour le voyage. Quatrième chose qu'il faut savoir, c'est que dans n'importe quel endroit que vous allez donc au Portugal, les visas et les Mastercard sont utilisés. Voilà, vous n'avez pas de problème. Donc au niveau de l'argent, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir du liquide sur vous. Bon, il y a des endroits, bien sûr, ils n'acceptent pas les cartes, mais la plupart du temps, vous avez des guichets pour retirer de l'argent si vous en avez besoin. Cinquième chose qu'il faut savoir, c'est que la meilleure saison pour aller au Portugal, c'est soit le printemps, soit l'été, par rapport à son temps qui est assez doux et il fait bon, il fait chaud quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est la meilleure saison parce que pour ce qui est de l'hiver et de l'automne, il fait assez froid, enfin assez froid, j'exagère un peu, mais il fait froid, mais il fait souvent mauvais. Donc il pleut souvent, etc. Donc c'est pas top pour faire des visites. Sixième chose qu'il faut savoir, c'est qu'au Portugal on a des prises européennes comme en France. Donc pas besoin de prendre un adaptateur comme on peut avoir besoin comme en Angleterre par exemple. Septième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que le prix en général quand on va manger dans un resto peut varier, mais en réalité c'est pas très cher. Tu peux payer un plat à 8 €, voire 15, et plus cher c'est 30 €, mais c'est haut de gamme vraiment. Mais vraiment si tu veux juste avoir un petit plat normal, c'est entre 8 et 15 €. Et c'est vraiment pas cher et c'est super bon. Et il faut savoir aussi que chaque plat que les restaurateurs portugais vous donnent, c'est assez garni. Donc quand tu vas avoir ta assiette qui arrive, tu seras un peu en mode ah c'est tout ça, ok, super. Bon c'est pas comme en France quoi. Donc non, donc vous étonnez pas si vos plats sont assez complets et assez garnis en nourriture, parce que c'est une habitude que les Portugais ils ont. Voilà. Huitième chose à savoir, c'est que si vous voulez partir en avion, vous avez seulement environ 2 heures de vol, donc c'est assez rapide. Vous pouvez même y aller pour un week-end au Portugal, donc voilà. Neuvième chose qu'il faut savoir et qui est super intéressant, surtout si vous n'avez pas de voiture sur place, c'est les taxis. Alors les taxis, ne vous inquiétez pas, les taxis sont vraiment pas chers du tout au Portugal, comparé que nous en France. Moi je sais que quand j'étais à Porto, j'avais pris le taxi une fois et j'ai payé de l'hôtel où j'étais, qui était quand même au centre-ville de Porto, jusqu'à chez moi, qui était un peu plus éloigné, vraiment un peu dans la banlieue de Porto. J'avais pour seulement 11 €, alors que je suis même pas à 15 km donc, de l'hôtel. Donc je trouve ça super parce que vraiment peu importe les kilomètres et la durée que vous avez, vraiment les prix sont vraiment pas chers. Dixième chose et dernière chose que je vais vous dire à savoir, c'est que vous avez un véhicule sur place et que vous prenez dans le Portugal, vous prenez donc l'autoroute. Il faut savoir que l'autoroute est payante. Et elle est payante, mais on ne paye pas de la même manière que nous en France. C'est-à-dire que nous en France, on a des péages réels qu'on peut voir et on a des guichets, etc. dans chaque péage. Au Portugal, on n'a pas forcément ces péages-là. Il y en a, certes, mais après, en plein milieu de l'autoroute, vous payez quand même parce que vous avez des sortes de péages fictifs
et dès que vous passez dessous, vous payez une taxe. C'est un peu comme l'éco-taxe en quelque sorte. Voilà. Et normalement, dès que vous allez rentrer en fait sur l'autoroute, par exemple, parce que dès que vous rentrez dans le Portugal et que après vous rentrez sur l'autoroute, il y aura marqué en fait que vous devez aller à tel endroit pour vous enregistrer et tout, pour la plaque de votre immatriculation de votre voiture par exemple. Et voilà. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, si par exemple vous louez une voiture chez un loueur, peu importe la compagnie, en fait tout est déjà tout est déjà fait, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de démarche à faire. Ça sera en fait débité dans votre carte bleue. Il y a un truc spécial en fait, la plaque d'immatriculation de la voiture que vous allez louer sera déjà enregistrée. Donc en fait dès que vous passez donc ces bornes de péage qu'on ne voit pas en quelque sorte, vous allez être débité dans votre carte bleue directement. Donc voilà, c'est assez rapide et assez simple que faire des démarches directement là-bas. Donc voilà pour ces petites choses à savoir, hein. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si c'est le cas et si vous voulez savoir d'autres choses sur le Portugal. Je serais ravie de vous en parler un peu plus. Donc laissez un petit like, un petit commentaire, ça m'aidera beaucoup, j'aime bien savoir votre avis. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, tu as juste à appuyer sur s'abonner et ça y est, c'est gratuit en plus, donc voilà. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao!